Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir à nouveau de l'animalité vers l'unité, partie 3, pour faire une suite afin d'équilibrer, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, bien évidemment. Ce que j'observe à l'heure actuelle, c'est un changement donc de mécanisme, une proposition pour aller vers plus d'équilibre. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille tout rejeter. L'aspect animal, pour moi, se transforme, en tout cas en ce qui me concerne, c'est transformé en discernement. Le discernement, c'est une part de moi qui observe les chemins les plus justes et les plus harmonieux pour moi, là où je vais perdre le moins d'énergie. Voilà, il y a plus, il y a, comment dire, des mécanismes qui sont attraits à la confiance, au rayonnement, à la joie, à la légèreté, la bonne humeur, à la connaissance universelle, à déployer nos dons au service de l'harmonie, bien sûr, mais au service de soi d'abord. C'est l'amour de soi, bien évidemment, ça passe par là. Du coup, on s'émancipe de la peur, de la méfiance systématique, enfin tous les trucs qui sont extrêmes. Le tout, c'est pas être tout ouvert ou tout fermé, c'est l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire, voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de solaire qui est dans la transparence, l'ouverture, la confiance, l'aspect positif en toute chose. Je suis née comme ça, avec la joie qui est arrivée particulièrement, qui est revenue en 2012 très fort pour moi, qui est l'expression du cœur en fait qui s'ouvre en soi, pour moi en tout cas bien sûr. Et ensuite, il y a le discernement qui est le nouveau mécanisme de survie qui est plus équilibré. C'est-à-dire que je vais observer via ma conscience ce qui est en face de moi, en lien avec mon intégrité, avec ce que je trouve juste et bon pour moi, au moment où j'ai besoin de partir d'un endroit qui n'est plus, où je vis une situation qui n'est plus juste. Voilà. Mais au demeurant, j'ai une attitude qui est plutôt ouverte, voilà, ouverte, accueillante. Et il y a des moments où j'ai besoin de retranchement aussi, c'est-à-dire que j'ai un équilibre entre les deux. J'ouvre, j'accueille, je transforme également tout ce qui est dans l'invisible, parce que en fait ma vocation c'est ça entre autres. Je suis toute ouverte, c'est mon principe féminin qui est prédominant à moi, qui fait que j'accueille pas mal de distorsions dans l'invisible, bien sûr, et non pas dans le visible. Dans le visible tout se passe bien, mais dans l'invisible il y a beaucoup de choses qui viennent vers moi et qui sont absorbées. Et donc, dans ce contexte, je peux très bien être dans la foule, dans des environnements où il y a beaucoup de monde, beaucoup de chaos, dans l'invisible. Pour certains, pour moi c'est pas un problème tant que je suis haute en fréquence. Donc, c'est-à-dire dans la joie, la bonne humeur, l'ouverture, etc. Tous les trucs légers, tous les trucs positifs, la lumière en toute chose. Et puis, au bout d'un moment, j'ai tellement absorbé que je dois prendre le temps de transformer, donc j'ai besoin de retranchement et je vais me retrouver dans des endroits où je vais être dans la nature, toute seule, je suis très souvent seule, mais pas tout le temps. C'est un équilibre entre les deux. Je peux être aller danser en discothèque, voilà, et partager, rayonner, ouvrir le cœur à tout le monde. Et puis l'instant d'après, le lendemain, où ça dépend en fait, de comment je fonctionne et on va dire ma capacité à absorber, ma rapidité à absorber les choses. Et bien à ce moment-là, je vais avoir besoin de moments où je vais être dans la nature, seule, dans des endroits très sauvages. Voilà, et pour moi, c'est ça l'équilibre. Je ne suis pas retranchée dans mon coin tout le temps dans une grotte parce qu'il y a des méchants partout. Je remarque ça chez beaucoup de personnes qui sont dans un état d'instinct animal, survie, patriarcat un peu, parce que on ne veut pas voir d'êtres humains, c'est des méchants, on est trop dans l'animalité. Enfin, trop plus dans l'animalité et donc du coup on est retranché dans un coin et on vit un peu comme un ermite et on n'aime pas les êtres humains du tout, on n'aime que les animaux. C'est ce que c'est, bien évidemment, c'est pas un jugement, voilà, mais ce que j'explique c'est qu'on va vers quelque chose de plus équilibré, qui parle plus de rayonnement, de confiance, le fait de pouvoir transformer le chaos qui vient vers soi en adoptant un comportement ouvert en totalité. Et ensuite, il y a une phase de transformation qui nécessite de se retrancher dans la nature, dans les endroits vierges, sauvages, un endroit qui nous ressource, où on est tranquille avec soi-même, seul avec soi-même. Voilà, pour moi, c'est les nouveaux mécanismes, en tout cas les miens, qui évoquent l'unité, une phase entre
deux aspects. Et donc l'instinct de survie, à proprement dit, ben pour moi, c'est mon discernement qui observe dans la neutralité, ce qui va être un chemin un peu chaotique, hein, où il va y avoir un petit peu du danger, entre guillemets. Il y a rarement vraiment du danger dans ma vie, mais ça peut être par exemple dans une situation où, pour moi, le danger, ce serait quelqu'un qui, quand je sors en discothèque, ben, qui peut-être potentiellement peut être un peu dérangeant, on va peut-être m'embêter parce que voilà, je danse, je suis très ouverte, je suis très avenante. Donc ça peut attirer parfois des personnes un peu trop entreprenantes. Voilà, c'est pas vraiment des grosses situations de survie du tout. Après, ça peut être tout simplement des personnes qui sont porteuses de beaucoup de chaos. Donc pour moi, ça me met dans un positionnement d'observation et j'ai pas envie de transformer. Donc je vais prendre un autre chemin parce que j'ai le choix, j'observe. Je vois, je sens, j'observe, j'ai l'information. Et donc c'est mon discernement qui est mon instinct de survie. Après, l'instinct de survie à proprement dit peut surgir en cas de situation d'urgence, si vraiment voilà, j'ai un accident, n'importe quoi, quelque chose, un rocher qui va me tomber dessus, je vais avoir un sixième sens qui, mais ça m'arrive jamais parce que plus dans ma vie je suis confiante, et ça c'est mon état d'être naturel, eh bien il m'arrive rien de fâcheux. Quand il m'arrive des choses fâcheuses, c'est que là récemment j'ai eu une panne, c'est parce que j'ai été un peu parasitée entre guillemets par des basses fréquences, des entités qui ont été projetées sur moi, parce que parfois ben, ça arrive. Quand on se met en lumière, qu'on parle et qu'on évoque des choses, eh bien on peut attirer ou attiser la colère de certains. Ben, c'est une projection, la colère, hein, dirigée sur quelqu'un, et moi je suis d'une sensibilité telle que je sens cela. Toutes les entités qui peuvent rentrer en moi et celles qui sont dirigées, ben, ça me fait un peu plus mal que d'autres, donc ça peut impacter la matière, donc soit mon corps physique, soit là notamment il s'agissait de mon camion. Donc pour autant j'ai un état d'ouverture et de réception, et parfois c'est la matière qui m'environne qui prend ma place. Les gros chocs qui sont dans l'invisible mais qui peuvent toucher la matière, soit mon corps, soit ce qui m'entoure en termes de matière. Voilà, donc c'est tout à fait autre chose. C'est plus dans la subtilité. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est un équilibre entre ces deux aspects, discernement, instinct de survie, et plutôt d'une façon générale des mécanismes de confiance, d'ouverture, de joie, de bienveillance, de rayonnement. Je navigue, voilà, dans l'équilibre de ces différents mécanismes autant que faire se peut. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Pas beaucoup de lumière là ce soir. Si cette vidéo vous a plu, ben, pensez au petit pouce. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. Merci et bon week-end à vous. Bye bye.